Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo. Alors, non pas pour vous présenter une nouvelle marque de crayon, mais pour vous présenter une nouvelle gamme de couleurs que nous propose une certaine marque de crayon. Et vous le voyez bien donc devant vous, il s'agit de la marque Arx. Ces crayons ne sont plus à présenter. Il y avait, je crois, environ un an, il nous avait sorti une gamme de 72 couleurs. Ces crayons sont top, pas chers. Vous les trouvez actuellement sur Amazon pour 34 €, les 72 couleurs. Ils sont très gras, à la cire. Enfin, franchement, un bon petit rapport qualité-prix. Certaines disaient même qu'ils ressemblaient au Prismacolor. Bon, en tout cas, ils sont très gras, très agréables à travailler. Mais c'est vrai que 72 couleurs, beaucoup disaient on aimerait plus. Eh bien, c'est fait. Ils nous proposent 126 couleurs. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore sur Amazon, mais ça ne devrait tarder. Je me les suis procurés sur AliExpress. Ils sont à 64 € si je ne dis pas de bêtises. Cette boîte de 126. Alors moi, avec le jeton, je sais pas trop quoi, une réduc, je les ai eu à 59 €. Bon, ça reste correct, je trouve, vu la qualité, entre guillemets, de ces crayons. Hein. Ils étaient très agréables à travailler. Et là, 126 couleurs, c'est top, hein, plus de 100 couleurs de toute façon. Alors, on va ouvrir ensemble. L'autre boîte était bleue. Là, c'est un petit peu le même principe. Les mêmes motifs avec une boîte verte. On ouvre ensemble. Ça, je vais y arriver bien emballé. Vous voyez, j'ai encore la mousse à côté là. Avec ce genre de mousse. Le plastique autour, en fait, top, top, top. La boîte est sous blister. Elle est un petit peu cabossée, je trouve. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci avec les crayons. Ah oui, quand je dis cabossé, je suis quand même gentille parce qu'elle est bien déchirée sur le côté. Oula, d'accord. Alors attendez, vous allez voir ce que j'ai vu. C'est qu'en fait, voilà, nous avons deux boîtes. Enfin, deux boîtes en une, deux racks. Voilà. On va appeler ça des racks verticaux. Ok. Et les mousses, est-ce qu'ils nous ont fait le même principe? Parce que dans la première boîte, il y avait cette présentation verticale des mousses. Mais en fait, vous voyez là, par exemple, il y a 3 crayons. Bon, dans l'autre, je crois que c'était 2. Quand on enlevait un crayon, celui d'à côté se cassait la figure. Oh. Alors, vous voyez, sur une rangée, je le mets à la lumière. C'est-à-dire, sur une rangée, les trous ne sont pas vraiment divisés, mais quand même rapprochés. Mais par contre, rangée par rangée, oui, c'est divisé. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Si on met 2 crayons, on enlève 2 crayons. Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Donc, alors, en vrai, le problème, on s'était rendu compte dès la première boîte, j'étais pas la seule. Oui, ok, c'est joli, c'est pratique, c'est original, mais en vrai, quand on veut voir la référence du crayon, pour les personnes qui aiment faire un nuancier, on a un problème. Là, en plus, il y a une rangée qui va être au milieu.
c'est impossible. Si on veut juste colorier comme ça, franchement, pourquoi pas? Allez, on met ça devant nous, pop, 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 on va piocher. Mais vraiment, après, pour les différentes nuances, voir la référence, ben, ça va être compliqué de garder cette boîte. Bon, dans tous les cas, la mienne, elle est quand même bien explosée. Donc, ben, je pense qu'ils vont finir en trousse. Là, j'aurai pas trop le choix. Côté coloris, bon, ben, j'ai envie de dire plus de 100 couleurs cette fois-ci. Ça a l'air pas vraiment classé. Enfin, oui, voilà, je me comprends. Pas de classement logique général, mais par portion. Là, on a les roses rouges. Là, on a des bleus. Là, on a tout ce qui est jaune. On a noir, blanc, couleur métallique. Des gris. Vert, vert, les violets ici. Des marrons, encore des gris. Et ça m'a l'air fluo. On va peut-être avoir des couleurs fluo. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y en aurait que 3. Bah, a priori. Écoutez, franchement, à voir. À voir quelle gamme ils nous ont proposé. Bien sûr, on a l'impression qu'il y a de tout. Ouais. Vraiment à découvrir. La présentation, je pense, sera assez courte hein, parce que je ne vais pas épiloguer et vous répéter en détail, on va dire, ce que j'avais fait dans la première présentation. Mais juste, voilà, avoir une idée un petit peu du nuancier qui nous est proposé dans cette nouvelle gamme composée de 126 couleurs. Oui, bon, ça, thank you. Arcs, ok. No Shusai. Hop. Allez. On referme cette boîte. Mon Dieu. Qui est originale, hein, mais vraiment pas pratique. Hein. Parce que là, en plus, là, il y en a 2 à bien faire rentrer. Oh là là. Ouais, non, ça va. Même moi, et pourtant, je sais, j'aime bien les boîtes, trucs. Mais alors là, non, non, non. Non, là, leur boîte, ils auraient presque dû changer le système. Enfin, écoutez, je fais le nuancier de cette gamme de 126 couleurs de crayon Arcs, qu'actuellement, je vous rappelle, vous ne trouvez pas encore sur Amazon. Vous les avez sur AliExpress, mais bon, ça ne saurait tarder, ça finit toujours par arriver. Je vous dis à tout de suite. Alors, me revoici, après avoir reclassé les crayons, fait le nuancier, un colo-test, pas vraiment un colo-test puisque je connaissais déjà les crayons, mais bon, pour le plaisir de l'utilisation et pour les personnes qui ne connaissent pas, voir quand même un petit peu le résultat du pigment sur le papier. Je vais donc vous montrer un petit peu ce que ça donne, à savoir que donc, j'avais fait une présentation, j'ai vu, ça date d'à peu près 6 mois. Hein, ils sont sortis, ces crayons, de la gamme de 72. Ils nous proposent aujourd'hui une gamme de 126, que d'ailleurs, entre la première partie que j'ai tournée et celle actuelle, après avoir fait mon nuancier, ça y est, ils sont sortis sur Amazon. Donc, vous les retrouvez sur Amazon.fr au prix de 69 €. Personnellement, je les avais eus sur AliExpress. Alors, je les avais eus à 59 €, mais parce que j'avais eu, voilà, des jetons, les trucs, un petit geste. Sinon, je crois qu'ils sont à 63 €. Franchement, moi, j'estime que quand la différence entre Amazon et AliExpress est inférieure à 10 €, clairement, vaut mieux Amazon. Hein. Enfin, pour ma part, ça met moins de temps à arriver. Là, moi, AliExpress, hein, ma boîte avait été défoncée. Alors, heureusement, ils ne vont pas rester là-dedans. Mais bon, c'était quand même dommage si j'avais voulu garder la boîte.
Je ne me souvenais pas trop, en fait. Je sais que j'avais énormément apprécié les crayons, mais ben, j'y revenais pas. Alors que pourtant, j'utilise mes gammes pas chères, voire plus mes gammes pas chères que mes gammes chères, entre guillemets, quoi. Donc, je m'étais dit, c'est quand même bizarre. Effectivement, alors, je vous montre le nuancier des 72. Vous constatez, effectivement, j'aime bien faire mes nuanciers en utilisant les chiffres. En sachant que sur ces crayons, on avait le référencement chiffré et lettré. Donc, on peut utiliser les deux. Mais, je ne me rappelais pas avoir autant galéré. Vous allez comprendre ce que je vous dis. Déjà, au point de vue couleur, on avait un petit peu tout. Bon, pas mal de jaune proportionnellement. Peut-être pas assez de rose. Ça manquait peut-être d'un bleu clair. Bon, 72 couleurs. On avait même déjà les deux métalliques que franchement, bon, on peut s'en passer. Mais admettons, ils étaient là. Donc, gamme correcte, mais pas de ouf. Donc, j'avais fait l'effort, quand même, de faire mon référencement habituel chiffré. Maintenant, revenons un peu au crayon. Ils n'ont pas changé, la boîte a le même principe. Donc, vraiment pas pratique, clairement, ils ne vont pas rester là-dedans, mais de toute façon, je vais pratiquement tout refaire. Vous allez voir, mon nuancier n'est pas top. Enfin bref, ça a été un petit peu la cata. Donc, j'ai quand même reclassé. Voilà, on se rend mieux compte des couleurs. La boîte est originale. Oui, ça fait de l'effet, c'est sympa. Mais si on aime utiliser le nuancier, clairement, on ne peut pas se repérer. On ne peut pas voir les références pour l'utilisation. Donc, clairement, la boîte comme ceci, non à l'utilisation. On est sur des crayons ronds. Non, je sais, je vais prendre plutôt celui-là pour vous montrer quelque chose. Je crois que c'est celui-là. Oui. Alors, bon, on est sur des crayons ronds. Ils n'ont rien changé. Hein. Toujours, voilà, la marque Colorette Pencil. Une sorte de code barre. Et là, le référencement. Mais alors, là encore, franchement, ça ressort. Vous voyez, la référence chiffrée et la référence écrite. Mais c'est écrit tellement petit, ou je sais pas, c'est peut-être la police qu'ils ont utilisé, mais que j'ai galéré. Mais je prenais mon téléphone, je prenais une photo, je faisais le zoom. J'ai compris pourquoi je m'en étais pas resservi. C'est impossible pour moi. Je ne sais pas vous, hein, si vous les avez. Je me suis dit pourquoi pas faire référence, utiliser la référence dans ces cas-là lettrée. Bon, c'était trop tard, j'avais commencé avec la chiffrée. Mais je crois que je vais même en arriver. J'ai commandé des étiquettes à me les mettre en trousse, des étiquettes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, dans l'ordre. Et clairement, je peux pas. Là, je vais pas avoir la patience et c'est dommage parce que j'adore ces crayons. Ah ouais, ça m'a rappelé que quand même, pour une moyenne gamme, puisque vous êtes donc, on va prendre Amazon à 69 € pour 126 crayons. C'est très correct. Vous allez voir le nuancier. Mon nuancier, pas fini. Alors, déjà, j'arrivais pas à trouver le temps. Je me suis dit, ben, c'est pas grave, tu vas le faire un soir. Mais non, je sais pourquoi, j'aime pas colorier le soir. Pourquoi ça me va pas. Il ne me va pas, il ne me plaît pas. Il y a des couleurs qui ne sont pas à leur place. C'est ça, ça ne me va pas. Mais bon, ben voilà, la luminosité, forcément, était pas top. J'ai fait ça à la lumière artificielle. Et clairement, lui, il n'aurait pas dû être là. En plus, quand même, on ne peut pas trop céder du crayon. Parce que là, clairement, vous voyez qu'on est sur un jaune clair. La mine est orangée. Hein. Donc, vraiment, rien à voir. Il y en a plein comme ça.
plein où la couleur du pigment n'a rien à voir avec la couleur du crayon. C'est dommage. C'est dommage parce que franchement, le crayon est beau, verni, on a la couleur tout le long. Mais en fait, la couleur ne sert à rien, le référencement ne sert à rien, parce que la couleur ne correspond pas. Le référencement, on ne peut pas lire. Enfin, je trouve qu'ils sont superbement, joliment faits, mais pas pratiques du tout, en fait. Les mecs qui ont fait ça, je comprends pas. Et en plus, ils l'ont refait. Deuxième gamme, ils refont pareil. Enfin bon, je sais pas. C'est pas grave, en tout cas. Pour ce qui est de nos crayons, toujours très gras, puisque ce sont des crayons à la cire, j'ai eu forcément des résidus, mais la pigmentation est là, la mine est tendre. Je redis un peu pour les personnes qui n'auront peut-être pas vu les premières vidéos, qui arrivent maintenant dans le colo et qui découvrent, entre guillemets, ces crayons. Donc, franchement, le top. Comme je disais, très gras, la pigmentation est là. Et alors, même s'il ne faut pas se voyez ce rose, il ne devrait pas être là, enfin. Et comme vous voyez, à arriver là, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, je me suis dit déjà, ça te convient pas l'ordre des couleurs, donc je le referai. Je ferai peut-être un petit update là pour ma présentation avec les étiquettes et tout. C'est la première fois que je ferai ça sur des crayons, mais clairement, c'est pas possible. Je ne pouvais pas continuer à la loupe et tout. Ah non, 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 non. Parce qu'après, je les utiliserai pas. Et c'est dommage parce que je me suis régalée. J'ai kiffé de refaire un colo avec. Donc, en tout cas, on a de tout. Des jaunes, des oranges clairs foncés, des rouges de toutes sortes qui vont vers les pourpres, des fuchsias, des roses, couleur peau, nickel pour faire les peaux, des mauves, violets, des bleus foncés, cette fois-ci jusqu'au bleu clair, ce qui nous manquait un petit peu dans la gamme d'avant. Les verts, des verts bleus émeraude, des verts de toutes sortes, même très citron, très clair, des couleurs presque pastel, des marrons, franchement, camel, paille, dans les rouges un peu plus foncés, les noirs, les gris de toutes sortes. On a toujours les deux métallisés et on a 3 couleurs fluo. Alors ça, c'est dommage, ils n'ont pas mis le vert et le bleu, mais pourquoi pas, ils ont gardé les couleurs chaudes là, 3 couleurs fluo. Eh ben moi, vous allez voir, je m'en suis servi, mais pourquoi pas? Franchement, dans les ailes, les fumées, les trucs comme ça, pourquoi pas quelques couleurs fluo, quand la gamme est quand même pas mal faite. On a des rouges francs, des roses de toutes sortes. Honnêtement, hein, je me demande ce qui manque. Vraiment, la gamme 126, top. Ils nous auraient fait un 150, on était au taquet. Mais franchement, vraiment bien. Je suis contente, voilà, qu'ils soient passés au-dessus de cette gamme de 72 et qu'ils nous proposent une gamme un peu plus importante. Dommage qu'ils n'aient pas changé le côté pratique. Ils auraient pu faire une boîte classique. Ok, c'est original. Comme j'ai dit, là, les mousses. Les mousses, ils ont un peu plus resserré. Alors, le crayon ne tombe pas. Mais ça sert pas. Si on ne se sert pas de nuancier, pourquoi pas? Ouais, c'est sympa, on met ça devant soi et allez, ça, on y va. Mais quand on a l'habitude des nuanciers, ben, on peut pas se référer finalement à ce qu'il y a sur le crayon, que ce soit par le rangement ou par la petitesse avec laquelle ils ont écrit leur référence. Mais bon, en tout cas, voilà, on est bon. Vous voyez, franchement, les couleurs, le pigment, des couleurs gras couvrants. Quand j'ai commencé à faire mon nuancier, j'y suis allée. Il y en a où j'ai mis 4 couches. Le papier n'a pas bougé. Alors, je suis sur du 120 grammes, hein, sur là où je fais mes nuanciers. Mais franchement, je me suis régalée. Je me suis dit, ça bouge pas. Il ne sature pas le papier. Top de chez top. Ils sont couvrants à souhait. Bon, après, à la cire, alors bon, il y a quelques résidus, mais du coup, bien couvrant. La mine, c'est vrai, elle est quand même très tendre. Le top. Le top. Et du coup, je me suis motivée à me lancer dans un de mes beaux livres. Parce que vous savez, ben, mes beaux crayons, je les utilise pas trop. Et mes beaux livres, je tarde à m'y lancer. C'est pas ceux dans lesquels je colorie le plus. Là, je me suis dit, allez, pour Noël, un petit colo de fête. Et je me suis lancée dans un Jasmine Beckett Griffith. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. Alors, bon, le fond est fait au feutre. Hein. Je me suis pas cassé la tête. J'ai fait un fond
Bleu Nuit avec Stabilo Pen 68. Voilà, je me suis pas cassé la tête. Et sa robe au fine liner Stabilo Pen 88. Pour le rouge, voilà. Franchement, faire des reflets ou des trucs, les zones étaient petites. Donc, je me suis pas cassé la tête. Bah, j'ai rajouté la lune en fond. Parce que quand je me suis dit, j'avais une idée un petit peu des couleurs. Je me suis dit, ouais, mais les étoiles, je les voyais pas autrement que jaune. Je suis assez basique dans mes couleurs. Alors, je me suis dit, pour faire ressortir que c'est la nuit, puisque tu vas faire un fond de nuit, eh ben, allez, tu mets la lune pour faire un rappel, voilà, remplir un peu. Donc, la lune n'y est pas, j'ai rajouté la lune. Tout le reste, donc, c'est fait avec ces crayons. Vous voyez, le fluo, franchement, il rend bien fluo. Il se mélange bien. Je trouve que le fondu est top. J'ai mis du Posca, enfin, oui, Signobol, blanc, du stylo gel, donc ça brille. Vous voyez, le tour des ailes de ses vêtements, des étoiles, ça brille un peu partout. Un peu de glossy accent dans ses yeux. Mais tout le reste, ben, je me suis régalée. Ils se mélangent bien, ils se fondent bien entre eux. Pas d'utilisation de blender. Je trouve qu'ils sont très couvrants. Après, ben, sur ce papier, j'ai kiffé. C'est un papier assez lisse, mais quand même, j'ai trouvé que ça... Enfin, ouais, si. Je le trouve lisse, mais il accroche quand même bien. Regardez pour la peau. Franchement, il y a de quoi faire de jolies peaux. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Je suis contente de mon résultat, heureusement, parce que alors sinon, si j'avais été déçue, comment vous dire que franchement, j'aurais regretté. Mais là, ça va, je suis contente de mon colo. Je me suis lancée donc dans ce livre. D'ailleurs, si l'illustration vous plaît, il vient du livre Fantasy Art Aventure de Jasmine Beckett Griffith. J'ai tous ces livres et je m'étais depuis longtemps, hein, comme beaucoup, de toute façon, ma collection de livres, voilà quoi. J'ai colorié dans même pas 10%. Ben voilà, celui-là, ça y est, je me suis lancée et je l'adore. Franchement, j'adore. Rien à dire sur ces feutres, sur ces crayons, pardon. Franchement, top. Le pigment est là, ils se fondent bien entre eux. J'ai pas utilisé de blender. Et vraiment, on a toutes les couleurs que l'on souhaite. Je trouve qu'il est très bien fait, ce nuancier. On le regarde encore, mais franchement, dites-moi si vous voyez quelque chose qui manque. Voilà, alors je ferai peut-être une mini vidéo quand j'aurai étiqueté et mis en trousse, parce que je pense que ce sont des crayons que je vais pas mal utiliser. Vraiment, j'aime beaucoup et je les recommande en plus maintenant, voilà, qui sont sur Amazon. Je vous rappelle, au prix de 69 €. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Ben franchement, ils sont top. Mais 72, je m'en suis servi une fois pour un colo et pour le nuancier. Parce que j'aime pas vendre quand c'est beaucoup utilisé. Parce que moi, personnellement, j'aime acheter quand c'est pratiquement neuf. Enfin bon, bref, voilà. Donc, du coup, je pense que je vais les revendre. Je vais peut-être voir à l'utilisation, parce que vu que la mine était très tendre s'il ne s'use pas rapidement, parce que dans ces cas-là, pourquoi pas garder les 72, quoique pour le prix, au pire, je rachèterai une boîte. Et encore, vu les crayons que j'ai, voilà, pour l'instant, j'en ai pas qui se sont usés plus que ça. Et mon rythme de colo aussi, il fait, je suis pas non plus, je fais pas 30 colos par mois. Donc voilà, je pense que je les revendrai. Je vais garder cette gamme de 126 dont je suis super contente. Vraiment, les Arcs ou Artix, hein, selon la prononciation, ben top. Merci pour cette gamme de 126 crayons. C'est vraiment une marque top, hein, parce que franchement, que ce soit les feutres à alcool, les crayons acryliques, les feutres pardon, à peinture acrylique, ils nous font plein de choses et je trouve le rapport qualité-prix vraiment très correct. En tout cas, pour ces crayons, ben, je les regrette pas. Ils sont vraiment top. Côté qualité,
on va dire, du pigment, voilà, et du crayon. Mais le côté pratique, par contre, on oublie. Elle est bien mignonne, cette boîte, mais voilà. Je pense que malheureusement, je ne vais pas la garder. Même pas, voilà, comme la première, finalement, j'ai gardé, je les ai plus touchées. Bon, ben, ça me permet de revendre, mais la boîte est nickel. Là, franchement, même pas, quoi. La boîte, elle a souffert, elle est explosée. Heureusement, bon, les crayons n'ont pas de choc, c'était quand même bien emballé. Mais je pense que là, c'est vraiment la faute du livreur qui a esquiché au dernier moment, ou je ne sais, mais en tout cas, c'est bien dommage. Voilà. C'est bien fait parce que voilà, on a même le nuancier au dos, on a... Mais non, mais la façon dont c'est écrit sur les crayons, c'est pas possible. À moins que j'ai vraiment la vue qui baisse de ouf, mais je me rappelais pas, mais c'est vrai. Sur les premiers crayons, j'avais déjà eu souci. Et du coup, ben, ça n'encourage pas à les utiliser après, hein. C'est bête, mais s'il y a un petit problème pratique, bah choisir, non, quoi. On en prend d'autres où on arrive un petit peu mieux à lire et qu'on utilisera plus facilement. En tout cas, voilà donc pour cette nouvelle gamme de 126 couleurs que nous propose la marque Artix, avec ces crayons là au top, que vous pouvez retrouver donc sur AliExpress, mais maintenant aussi sur Amazon, au prix de 69 €. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu, même si mon nuancier n'était pas tout à fait terminé et pas au top top, voilà. Je le referai, mais en tout cas, ça permet déjà d'avoir de toute façon une idée des couleurs, même s'il n'était pas parfait, et de la pigmentation de ces crayons, que vous les connaissiez ou pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à laisser un commentaire ou des questions si vous en avez. J'y réponds toujours avec plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que ce que je fais plaît. Et puis, ça aide toujours la chaîne. Que ce soit les petits j'aime, les commentaires, s'abonner. C'est des participations qui comptent après pour le référencement YouTube. Et qui, personnellement, font forcément toujours plaisir. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, passez de bons moments colo.